L'épisode, il démarre dans quelques secondes, mais avant ça, je te rappelle, tu peux mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Tu peux aussi mettre un commentaire sur Apple Podcast ou la section sondage sur Spotify. Et finalement, si tu veux me faire un retour sur Instagram, c'est dedicated_podcast. Je te remercie d'avance. Bonne écoute. Peace out. What's up, y'all? You're tuning in to the Dedicated Podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors l'équipe, on est dans l'épisode numéro 3 de mon US Tour. Numéro 3 comme l'une des plus grosses influences que j'ai eues pendant mon adolescence, Allen Iverson. Et pour cet épisode, je suis à New York City, Concrete Jungle, là où tout est possible. Et je suis avec Sam. Comment tu vas, Sam ? Écoute, ça va très bien et toi ? Ça va très très bien. Alors pour la petite histoire, pendant le Covid, j'avais eu des lives sur Instagram et on avait eu Sam qui nous avait donné, qui nous avait parlé de sa réalité du Covid depuis New York. C'était assez différent de la Suisse. Et quelques années plus tard, on remet ça dans le podcast. Donc voilà, merci d'être là, merci d'être présent et d'avoir donné du temps au podcast. Mais d'abord, j'ai quelques petites questions juste pour qu'on mette tout ça en perspective. C'est des questions très très simples. Alors, où est-ce que tu es né, Sam ? Je suis né à Neuchâtel. Je Okay. suis né à Neuchâtel il y a 36 ans. Ok, très bien. Où est-ce que tu as grandi ? J'ai grandi majoritairement à Neuchâtel aussi. Et puis après, j'ai commencé à me balader un petit peu. Ok. Et du coup, dans quelle ville as-tu travaillé ? À l'heure actuelle, j'ai fait Neuchâtel, Montreux, Cape Town, Londres. Et puis là, ça fait 10 ans que je suis à New York. Ok, très bien. Bon, voilà, tu as répondu. J'allais te demander depuis combien de temps tu étais à New York. Alors, on va pas faire une rétrospective complète de ta vie et de tes expériences, mais on va se concentrer principalement sur New York. Mais juste pour qu'on ait un socle, un background, après quelques années en hôtellerie en Europe et en Afrique du Sud, comment l'opportunité de venir à New York, elle se crée ? Comment elle se présente ? Alors, l'opportunité de venir à New York, c'est moi qui l'ai présentée. Ok. Parce qu'au final, j'ai eu la chance de travailler avec des gens super, des gens qui me supportaient. Mais la première fois que tu viens à New York pour travailler, en règle générale, il faut te créer cette opportunité. Après, là, ça fait 10 ans que je suis là, ça fait plusieurs fois que je renouvelle le temps que je vais passer à New York. La première opportunité, je l'ai créée, et puis après, j'ai eu la chance de travailler avec des personnes qui m'ont supporté et qui m'ont aidé durant ma carrière. Ouais, parce que tu travailles dans le domaine de l'hôtellerie en Europe et en Afrique du Sud, mais du coup, quand tu viens ici, tu es toujours dans l'hôtellerie, tu es dans la restauration, tu étais dans quoi ? Alors, j'ai travaillé beaucoup dans des étoilés, des hôtels étoilés en Suisse, en Afrique du Sud et à Londres. Et puis après, quand je suis arrivé à New York, j'ai ouvert un 2 étoiles Michelin. Ok. Et puis après, j'ai commencé à faire des compétitions de cocktails et puis à me faire connaître un petit peu plus. Et puis de fil en aiguille. La dernière fois, j'ai eu Bacardi qui me disait, écoute, on cherche quelqu'un, on aimerait bien que ce soit toi, est-ce que tu veux que tu te joignes à nous ? Et puis j'ai saisi l'opportunité. Ok, bon t'as fait un fast forward, mais on va revenir à certaines de ces étapes. Mais avant tout ça, pour revenir à tes débuts, les démarches administratives. Ouais, c'est long, c'est compliqué, et puis je sais pas si je peux le dire pour la télé, mais c'est chiant, quoi. Ouais. Mais non, sérieusement, les démarches administratives au début, c'est très compliqué, surtout parce que tu sais pas nécessairement. Ça semble impossible. Ouais, ça semble impossible, et puis c'est beaucoup d'argent. Ouais. Parce que la première fois que je suis venu, c'est moi qui ai payé. Maintenant, par contre, c'est différent. Ouais. Mais ouais, non, ça m'a coûté plusieurs milliers de francs, et puis ça avait pris plusieurs mois pour que je puisse finalement venir ici. Et puis même, il y a eu un moment où j'avais mon ex ici, j'avais un appartement ici, j'avais un job ici, et tout d'un coup, ils m'ont dit, ouais, tu peux plus être ici, il faut que tu rentres en Suisse. Donc du coup, avoir tous les papiers, faire toutes les démarches, ça prend un peu de temps, mais si tu pousses, ça marche. Ouais. Mais une fois que tu as le papier, est-ce que tu as une sorte de tranquillité ? Il y a une sorte de tranquillité, c'est une tranquillité temporaire dans mon cas, parce que on parle de visa. Donc là, c'est mon 4e ou 5e visa.
Et puis après, là, je veux dire, la première fois, mon premier visa, c'était seulement pour une année et demie, et puis après, tu dois refaire. Et puis là, il y a toujours un petit coup de stress et tout, mais là, à l'heure actuelle, c'est un très bon visa. C'est la 4e ou 5e fois que je l'ai. À l'heure actuelle, les démarches administratives, c'est plus ce que c'était. Je les connais, je les paye plus. Et puis aussi, au final, je comprends beaucoup mieux ce qui se passe. Ouais. Quand tu arrives à New York, parce que New York, c'est une ville énorme, et des fois, on a du mal à s'imaginer qu'on peut se sentir très seul quand même à New York. Quand tu arrives, comment tu te sens? Est-ce que tu arrives facilement à te faire un cercle? Évidemment, tu travailles, tu as dit, dans la restauration, donc évidemment, tu es souvent dehors. Mais est-ce que tu arrives à créer un cercle ou des amis, etc.? Oui et non. Je pense que les premières années, c'était un peu compliqué. Ouais. C'était un peu compliqué pour plusieurs raisons. Déjà, je suis arrivé avec ma copine et au final, tu passes pas mal de temps avec ta partenaire et puis tu vas pas nécessairement faire la fête autant, ou sinon tu vas faire la fête avec, mais tu agrandis pas ton cercle autant. Et puis quand je suis arrivé directement en tant que gérant de restaurant. Et puis aux États-Unis, j'ai envie de dire beaucoup plus peut-être qu'en Europe. Mais en tant que gérant, ils te disent qu'il ne faut pas faire ami-ami avec ton équipe trop, parce que sinon tu peux avoir des problèmes. Et puis toi et moi on en parlait hier, mais tu vois, là, je veux dire, les États-Unis c'est le pays des lawsuits, etc. Ouais, exact, ouais. Et si tu sors avec ton équipe et puis tout d'un coup il y a quelque chose qui se passe ou quoi que ce soit, ça peut mettre le restaurant dans une place qui est pas très sympa. Donc tu te mets un petit peu à l'écart. Mais une fois que pareil, une fois que tu comprends comment naviguer toutes ces situations, etc. Après, je dirais les 2 premières années, je suis ok, je suis à New York, c'est bien, mais sans plus. Ouais. Et puis là, ça fait 10 ans, et puis j'ai énormément de potes ici. Je fais pas mal la fête. Ouais. Et puis tout se passe bien. Donc c'était vraiment le temps d'adaptation. Et puis aussi, ça dépend pas mal de où tu habites. Parce qu'au final, géographiquement, New York, c'est relativement grand. C'est vrai. Ouais. Et puis à l'époque, moi je travaillais à Brooklyn, j'habitais dans le Queens. Et puis en règle générale, tu sors autour de ton travail ou tu sors autour de ta maison. Mais sinon, c'est vite fait. C'est comme faire, je sais pas, Neuchâtel-Lausanne ou quelque chose comme ça. Et c'est pas ce que tu fais tous les soirs. Ouais, c'est vrai. Dans tes premières années à New York, t'as réussi à amener ton... Enfin, est-ce que tu penses que t'as quelque chose de suisse que tu leur as apporté dans ton boulot, un truc suisse-made un peu? Ouais, et je pense que ça faisait peut-être partie aussi de la complication au début, je dirais. C'est qu'on a une rigueur de travail qui est différente. On a une éthique qui est différente, on a une culture qui est différente, et surtout dans la restauration aussi. Et puis aussi, donc, et ça m'a permis de le partager avec l'équipe, mais ça aussi m'a permis de grimper les échelons ici aux États-Unis. C'est que j'apportais quelque chose au niveau de la culture qui est différent et que tu ne trouves pas nécessairement ici. Et puis maintenant, et ça c'est beaucoup plus ma mission aussi maintenant, j'ai envie de faire connaître la Suisse beaucoup plus, pas seulement nécessairement les valeurs, mais au final tu te rends vite compte que personne n'a aucune idée de ce qu'est la Suisse. Personne ne va jamais en Suisse. Ouais. Et puis du coup, moi, ça me fait plaisir maintenant beaucoup avec mes amis, avec mes collègues, etc., de partager des produits suisses, de partager des vidéos de Suisse, de partager des photos, etc., des histoires, parce qu'au final, ça reste un pays qui est, je pense, exceptionnel et qui a beaucoup, qui peut apprendre beaucoup à d'autres pays. Notamment aux États-Unis. Ça fait un peu gossip, mais travailler dans ce monde de la restauration, hôtellerie à New York, est-ce qu'on croise des célébrités? Est-ce qu'on travaille avec des célébrités? Alors, il n'y a pas forcément besoin de donner des anecdotes folles, mais est-ce que ça aussi c'était un ajustement, tu vois? Oui et non. Oui et non, parce qu'en Suisse, je travaillais beaucoup avec des célébrités. En Angleterre, je travaillais beaucoup avec des célébrités. Et à New York aussi. Au final, et je pense que ça c'est aussi quelque chose qui m'a aidé pas mal, mais c'est que les célébrités, c'est pas un truc qui me rend dingue. Moi, c'est des personnes qui veulent juste avoir un bon moment.
Et puis l'avantage, c'est que quand tu les traites comme ça, bah, ils veulent aussi avoir un bon moment avec toi. Si tu veux juste avoir, je sais pas, un autographe ou une photo, etc., c'est les gens qui leur demandent ça 24/7. Quand tu les traites comme personne normale, je veux dire, à Montreux, à Missy Elliott, elle m'avait invité à son anniversaire. Tiesto, il m'avait donné des billets pour son concert. Zaz, elle a mon numéro de téléphone, elle m'avait appelé aussi. Et puis c'est une multitude. Ici à New York, j'ai travaillé avec Robert De Niro pendant longtemps. J'ai fait l'anniversaire de George Clooney, j'ai rencontré des mannequins. Enfin là, on a fait quelque chose avec Heidi Klum il n'y a pas longtemps. Je veux dire, au final, encore une fois, si tu les rencontres juste comme les personnes qu'elles sont, elles seront souvent beaucoup plus ouvertes et plus intéressées à passer du temps avec toi aussi. Ton job, il est intense. Enfin, les jobs dans lesquels, l'industrie dans laquelle tu travailles est très intense. New York, c'est une ville très intense. Tu survis comment à tout ça? Comment tu vas trouver du calme si t'en as besoin? Ouais, non, 100%. Et puis, pendant longtemps, j'avais le café. Mais j'ai arrêté le café parce que j'en buvais trop. Mais non, je pense que ça c'est le plus important. Et ça m'a pris un peu de temps à comprendre aussi, mais je pense que ça fait partie du développement personnel. C'est que il y a beaucoup de choses qui sont importantes pour moi. J'aime beaucoup avoir du temps à moi aussi. Parce que c'est pas seulement la ville est intense, l'industrie est intense, parce que c'est intense au niveau des heures, de la rapidité, des attentes, mais c'est aussi quand tu passes, et c'est pareil pour plusieurs industries, mais je passe la majorité de mon temps à prendre soin des autres. Et ça, c'est comme ça que j'ai fait ma carrière, mais de temps en temps, et c'est très important si tu veux pouvoir prendre soin des autres personnes comme il faut, c'est aussi prendre soin de toi. C'est vrai. Et là, à la maison, par exemple, j'aime beaucoup passer du temps à la maison, et j'ai fait en sorte que la maison, ce soit un endroit où je suis content d'être. Parce que pareil, je veux dire, la qualité de vie et de logement à New York, c'est pas toujours le luxe, c'est pas ce que tu vois dans Friends. Et d'ailleurs, peut-être que je reviendrai à ça après, mais je dis ça, c'est important d'avoir un appartement où tu te sens bien. Parce que si quand tu es à la maison, la seule chose que tu veux faire, c'est sortir de la maison parce que c'est pas un endroit où tu te sens bien, et ben ça devient épuisant parce que t'es pas à la maison à la maison, t'es pas à la maison dehors, et puis ça vient vite. Mais sinon, j'aime bien courir, c'est mon moment à moi. En règle générale, je cours pas avec des gens, je cours tout seul. J'ai ma musique, je cours, je suis content. J'aime bien aller à Upstate New York, et ça c'est un côté qui est en règle générale que les gens oublient quand tu viens à New York, c'est que la ville de New York, elle est toute petite sur l'état de New York, mais si tu vas à 1 ou 2 heures de route, t'as les forêts, t'as les montagnes, t'as les lacs, et puis ça fait du bien aussi, puis ça rappelle un petit peu la maison. C'est vrai. Tu nous as parlé tout à l'heure d'une compétition de cocktails. Donc, si je ne me trompe pas, c'était avec Bacardi déjà. Ouais, j'en ai fait 3, c'était avec Bacardi. Mais c'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré celui qui est mon patron à l'heure actuelle. Mais non, j'ai eu de la chance quand j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus, quand je suis passé de la restauration et de l'hôtellerie et poussé un petit peu plus au niveau cocktail et alcool, etc. J'ai fait une compétition de cocktail où j'ai fini en finale à Londres. Mais c'était déjà la compétition, je représentais New York. Après, j'ai fait 2 compétitions où j'ai fini en finale et je représentais New York à Porto Rico. Et puis ça m'a ouvert des portes énormes parce que tout d'un coup, j'ai des gens qui me contactaient je sais pas, du Canada, de la côte ouest, de l'Angleterre, de l'Italie, juste pour que j'aille derrière leur bar faire des cocktails pour une soirée. Et puis ça, je dirais dans le monde de la restauration, c'est génial parce que j'ai envie de te dire, il y a 10 ans, 20 ans, ça n'existait pas au niveau du bar. Et puis maintenant, il y a l'opportunité de créer une carrière qui est une carrière sympa, qui te permet de voyager, qui te permet de rencontrer du monde, etc. Et ça, c'est des opportunités qui sont exceptionnelles. Ouais. Mais est-ce que tu penses que ces concours, ça a été le plus gros game changer de ta carrière à New York? Ouais, à l'heure actuelle, ouais. Additionné au reste, hein, bien sûr. Non, bien sûr, non. C'était si tu veux, c'était la partie transition. Dans le sens où tous les restaurants, les hôtels et les bars avec lesquels j'ai travaillé avant, ils ont tous eu une réputation qui était très bien. Moi, je me souviens la première fois que
J'ai eu une distinction cocktail dans le guide Michelin, c'était super. Mhm. Et puis ça, on l'a gardé quelques années de suite. Mais les compétitions, c'était pas mon restaurant que je mettais en avant, c'était moi. Ouais. Et donc du coup, ça c'était quelque chose qui était important. Moi, je voulais travailler dans tous les meilleurs établissements parce que je voulais avoir cette expérience. Et puis il y a eu un moment, je dirais, c'était plus ou moins aussi quand j'ai commencé à faire des compétitions, il y avait le moment. Maintenant, j'ai acquis l'expérience que je veux. Je veux continuer à apprendre, bien sûr, mais j'ai acquis l'expérience que je veux. Maintenant, je veux la mettre en avant. Et puis là, j'ai commencé, et j'ai presque envie de dire, à me vendre moi. Ouais. Et puis ça fait énormément de changements parce que tout d'un coup, oui, les gens commencent à te connaître, le cercle s'agrandit, etc. Et puis, encore une fois, c'est comme je disais, tu vois, quand Bacardi cherchait quelqu'un pour s'occuper de leur marque de tequila, eh ben, c'est eux qui sont venus me chercher. Ouais. Et ça, pour ça, sans les compétitions, ce ne serait pas arrivé. Ouais. Et pas dans ce concours, enfin dans ces concours, s'il y avait un cocktail que tu as créé dont tu es le plus satisfait, c'est lequel et il y a quoi dedans? Ou choisissant. Non. Alors, juste je veux dire, tous, c'était des cocktails à l'époque où j'étais relativement fier quand je les présentais, parce qu'au final, j'aime beaucoup travailler. Puis si je vais mettre quelque chose en avant, je vais le mettre à la meilleure version de mes capacités, si tu veux. Mais je veux dire, un qui a peut-être marqué un petit peu les esprits, c'est un cocktail qui s'appelait El Tiempo, qui est basiquement un old fashion avec du rhum, du sherry et du porto. Et puis un petit peu de chocolat, mais ça a marqué les esprits parce que à un moment, je me suis mis dans la tête que je voulais le faire en faisant du parapente. c'est juste, je me souviens de cette vidéo. Et puis du coup, j'ai trouvé un parapentiste qui était d'accord de me laisser faire un cocktail quand on faisait du parapente au-dessus de Montreux. Et puis ouais, ça a marqué les esprits. Je me souviens de cette vidéo. Quand j'ai vu cette vidéo, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il fait? Ouais, bah écoute, tu t'es démarqué, hein. Écoute, il n'y a pas de. Des fois, quand je sais pas, après une journée de travail ou après une semaine, des fois tu te poses puis tu te dis purée, mais en 10 ans, comment un mec de Neuchâtel a réussi à faire tout ça? Tu te poses cette question, ou alors sans te poser cette question, est-ce que tu te dis purée, c'est quand même fou ce que j'ai fait? Parce que tu parles là, tu vois, t'en parles de façon normale, mais t'as fait rentrer un ou des cocktails au guide Michelin, tu viens de le dire. T'as travaillé dans des restaurants qui étaient au guide Michelin. T'as travaillé dans des rooftops de bâtards, comme j'aime bien dire. T'as travaillé avec des gens, tu vois. T'as mentionné De Niro tout à l'heure. Donc c'est pas un truc genre normal. Est-ce que des fois tu te dis non, franchement, ce que j'ai fait c'est bien? Oui et non. Oui et non, parce que j'ai toujours envie de faire un peu plus. Ouais. J'ai toujours envie de faire un peu plus. Et j'ai beaucoup travaillé pour en arriver là. Je pense pas que... Enfin, je sais qu'il y a 20 ans, il n'y aurait pas tout le monde qui aurait misé sur moi. Et puis, au final... Là, à l'heure actuelle, je suis très content d'où je suis. Ouais. Je veux continuer à grimper. Je sais qu'au niveau de l'éthique de travail et du montant de travail, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont prêtes à travailler comme je travaille. Ouais. Et je dis ça parce que je n'ai pas particulièrement de talent, à part le fait que je me débrouille, mais tu ne peux pas me battre sur le montant de travail ou la qualité du travail. Et ça, pour ça, surtout aux États-Unis, ça m'a beaucoup aidé. Et puis je veux dire, et il y a des choses, au final, tu vois, ça devient ta vie. Et puis pour moi, c'est des choses qui sont normales. Au niveau de la restauration, c'est vrai que j'ai accompli des choses qui sont pas toujours faciles, que pas tout le monde ne fait. Et c'est vrai que de temps en temps, c'est surtout quand j'en parle à certaines personnes, parce que j'en parle, c'est ma vie, c'est ma carrière, puis c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et ça, c'est presque normal. Mais après, il y a de temps en temps des personnes qui me rappellent qu'en fait c'est pas normal. C'est pour ça que je te le dis, mais parce qu'en plus tu vois, tu travailles, excuse-moi de te couper, mais tu travailles dans cette industrie, beaucoup de gens avec qui tu passes du temps sont dans cette industrie, donc en fait c'est des histoires un peu normales pour eux, pour vous.
Mais en fait, tu vois, quand tu te poses, moi, je te le dis, tu vois, c'est pas normal du tout, tu vois. Enfin, c'est une très bonne chose, hein. Et comme tu as dit, et pour la petite histoire, on était ensemble à l'école à l'époque à Neuchâtel, je pense qu'il y a beaucoup de profs qui n'auraient pas misé sur toi. Tu vois ce que je veux dire, ça? Ouais, ça commence avec le prof d'anglais, ça. Exact. Je te jure. C'était vraiment un bully, lui. Je sais même plus son nom, mais bon, bref. On va pas balancer son nom quand même. Mais pour te dire que, est-ce que des fois, tu te rends compte, tu vois, et c'est important, je pense, certaines fois, de se poser et se dire, non, ce que j'ai fait, c'est bien, tu vois. Ouais, non, et c'est ça, moi, j'oublie, et après, de temps en temps, je vois, surtout quand j'en parle avec des personnes, et tu vois la petite étincelle qui s'ouvre, parce que waouh, c'est des choses que j'aime faire. Je veux dire, l'hôtel où j'ai travaillé à Londres, c'était un hôtel très, très connu dans la restauration, et à chaque fois que j'en parle, les gens sont là, waouh. J'étais à Miami la semaine dernière, et j'ai croisé un pote, j'étais avec un de mes collègues, et mon pote me fait, ta signature dans la bibliothèque de New York, et c'est marrant parce qu'en fait j'avais oublié, mais c'est vrai que j'avais fait un menu historique sur la bibliothèque depuis les années 1600, et la bibliothèque de la New York Public Library ils m'ont demandé de le signer, et puis ils l'ont mis dans leur collection. Donc il y a 2-3 anecdotes qui sont sympas, et puis c'est marrant parce que tu oublies au final, mais à l'heure actuelle, moi, la chose que je préfère, et parce que jusqu'à maintenant, on a parlé de moi, mais surtout, la chose que je préfère à l'heure actuelle, c'est que j'ai accompli quelque chose et je veux continuer à accomplir, mais aussi, il y a un côté où j'adore aider les gens à accomplir. Et puis, on parlait de cocktail compétition, j'ai été mentor pendant 2-3 autres compétitions aussi, et voir d'autres personnes grandir, d'autres personnes, si tu veux traverser un chemin similaire, et pouvoir les aider dans ces moments-là, ça c'est quelque chose qui fait, je dirais, les années d'expérience qui les rendent spéciales en fait. Ouais. Toutes ces anecdotes, les De Niro, les Heidi Klum, machin, c'est sympa, mais surtout pouvoir aider la nouvelle génération à prendre ta place et puis à grandir, c'est là où il y a quelque chose de super valorisant. Bah, c'est beau ce que tu dis. Là, ça fait 10 ans que tu es à New York, hein? Ça fait 10 ans. J'ai pas mal... ça, c'est normal, là, la vie à New York. J'ai pas mal déménagé quand tu étais à New York. Ouais. Et d'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure, c'est important de trouver, je dirais, un appartement, une maison où tu te sens vraiment à la maison. Un foyer, si tu veux. Je dirais, le terme de foyer, c'est très important. Et je dis ça parce que quand j'étais gamin, et je me souviendrai toujours, quand j'étais gamin, je regardais Friends et j'étais c'est super, tu deviens grand et tu peux habiter avec tes potes et machin, tout ça. Et en fait, je crois que la réalité, c'est que je ne m'étais jamais rendu compte, surtout par rapport à la vie à New York, c'est pas c'est sympa, t'habites avec tes potes. C'est pas un choix. Ces personnes ne peuvent pas se permettre d'habiter toutes seules. Ouais. Et du coup, elles doivent avoir des colocataires, et les colocataires deviennent les potes, deviennent les histoires, etc. Et si tu as de la chance, un peu comme dans Friends, tu as des colocs qui deviennent des colocs qui deviennent tes potes, ta famille, super sympa. Mais c'est aussi possible d'avoir des colocs avec qui tu n'as vraiment pas envie d'être. Ouais. Et avec les prix des logements, etc., c'est pas toujours facile. J'ai eu de la chance. Mais encore une fois, vraiment important pour moi. Je me souviens, j'étais à un moment dans une coloc à Londres, j'avais pas envie d'être à la maison. Et du coup, tu te lèves, tu pars, tu vas au boulot, tu rentres, tu veux pas être là. C'est important d'avoir un endroit où tu te sens bien. Ouais. Bon, bah ça va, là tu te sens plutôt bien ici. Là, on se sent bien. T'as une belle vue. Pour info, hein, toutes les auditrices et tous les auditeurs, alors déjà, si vous entendez du bruit derrière, ça klaxonne à New York, hein. C'est comme ça on peut pas l'enlever, mais surtout on est en train d'enregistrer vraiment au centre de New York et avec une vue magnifique, donc voilà, c'est magnifique. Next question. On a dit que ça faisait 10 ans que tu es là. Est-ce que tu as pensé à revenir en Suisse ou en Europe, et est-ce que tu as même déjà activement pensé à revenir en Suisse durant cette période, c'est-à-dire peut-être, je sais pas, faire du prospecting pour revenir, ou alors la Suisse est très loin et elle est là pour pour les vacances? Non, souvent, tu sais, et je pense que ça c'est une des choses, une fois que tu commences à voyager, et je parle pas de vacances, mais parce que quand tourisme et immigration, c'est vraiment différent. Ouais. Mais une fois que tu commences à voyager, je dirais
la chose qui est superbe, c'est que tu es à la maison partout. Et la chose qui est très dure, c'est que tu es à la maison nulle part. Nulle part, ouais. Et je dis ça parce que moi, quand je suis à New je vais dire ouais, à Londres, ça c'était génial. Ouais, en Afrique du Sud, ça c'était génial. Oh, en Suisse, tu sais, on fait ça, c'est tellement bien. Et après, quand je suis en Suisse, je fais une semaine ou deux et j'adore la Suisse. Vraiment, et le plus j'habite dans d'autres endroits, le plus je grandis, le plus j'apprécie la Suisse. Mais en même temps, quand je dis, tu sais, quand même, à New York, il y a ça, et puis à Londres, il y a ça. Bah ouais. Et puis au final, ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité du voyage. Mais non, j'y ai pensé. Après la carrière que j'ai ici, les succès que j'ai ici, je suis très très content. Et puis la réalité, c'est que si je décidais ou je voulais revenir en Suisse, la transition, il faudrait aussi qu'elle ait du sens. Mm-hmm. Parce qu'au final, enfin, je veux dire, on a beaucoup parlé de travail, mais je suis carriériste. Et puis, ce serait trouver un moyen de continuer, si tu veux, la croissance ou le développement au niveau de la carrière tout en rentrant à la maison. Et puis je pense que le changement serait compliqué aussi parce qu'au final je suis allé quand j'ai évolué, je suis allé d'une petite ville, parce que Neuchâtel c'est une petite ville, à un petit peu plus de mouvement, parce que Montreux ça bouge un peu plus que Neuchâtel, c'est pas plus grand en taille ou en population, mais ça bouge pas mal avec tous les festivals, etc. À l'Afrique du Sud, où là ça bougeait pas mal aussi, Londres qui était beaucoup plus grand, et après New York qui au final a la population plus grand, quoi. Mais et je dis ça parce que vivre la vie à New York, je pense que si je revenais en Suisse, faudrait que j'aille en échelon aussi, je sais pas, Genève, Zurich, parce que il y a encore, tu vois, le retour à Neuchâtel, c'est je veux dire, ici, si j'ai faim ou soif à n'importe quel moment du jour et de la nuit, je peux l'avoir. Je pense que si je reviens en Suisse ou si je reviens à Neuchâtel, 2-3 fois, moi, je vais passer mon dimanche à manger des conserves parce que j'ai oublié d'aller faire les courses. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Bah, il y a d'autres standards, d'autres codes dans la manière de vivre sa vie. Et c'est vrai que ce serait un ajustement assez brutal, on va dire. Mais bon, écoute, tant que tu es heureux ici et que tu veux être ici, j'espère que tu resteras ici. Et si tu veux rentrer, welcome home, tu vois ce que je veux dire. La prochaine question, enfin, c'est pas une question, on va parler de ce que tu fais en ce moment. T'as mentionné quelques fois Bacardi, etc. Alors, c'est peut-être pas juste logique pour tout le monde, mais du coup, maintenant, tu es ambassadeur pour le groupe Bacardi, mais toi, tu te concentres sur la tequila. Ouais, tequila et mezcal, c'est juste. Et mezcal de la marque Patron. Alors, je m'occupe de Patron, Cazadores et Illegal Mezcal. Ah, ok. Et puis, je suis basé à New York et je fais beaucoup des choses que je fais, c'est à New York, mais je couvre la côte est des États-Unis. Ok. Donc, j'ai une équipe qui est de Houston à New York, donc ça fait au niveau territoire, ça fait pas mal. C'est pas très est, hein, Houston. Ouais, c'est au mieux. Ouais. On a coupé au mieux, mais non, il y a du monde. Il y a l'équipe au Texas, il y a Miami, Chicago, Atlanta, bien sûr New York, mais on a une belle équipe. On a une équipe qui est superbe et très talentueuse. Et puis c'est sympa parce que aussi ça me fait voyager un petit peu. Puis même si les États-Unis c'est un seul pays, ça reste vraiment des cultures différentes, que tu sois à New York, que tu sois à Austin ou que tu sois à LA. Et puis et encore une fois, tu vois, je veux dire, géographiquement c'est énorme, mais c'est sympa de voir ça aussi parce que et j'aimais dire ça au niveau de l'Angleterre. Moi je connais, et c'est pareil aux États-Unis, les gens ils vont aller à Londres, ils vont passer un week-end à Londres et puis après ils vont revenir puis ils vont dire ils ont vu l'Angleterre, et Londres c'est pas l'Angleterre. Et puis même, je veux dire, si tu vas à Manchester, tu vas à Liverpool, c'est toujours des grandes villes, c'est déjà très différent, tu vois. Mais si tu vas dans le Yorkshire ou si tu vas dans un truc comme ça, c'est pas la même chose. Et ça, c'est important, tu vois. Je veux dire, si tu vas à Genève ou à Zurich, c'est pas la Penzel. Et puis au niveau des États-Unis, ça c'est une opportunité géniale. Je t'ai dit la semaine dernière, j'étais à Miami. La semaine prochaine, je vais à Aspen dans le Colorado. Et puis j'ai eu l'opportunité de voyager pas mal, et puis aussi avec le boulot je vais au Mexique souvent, et puis ça c'est sympa aussi.
Ça veut dire quoi, ambassadeur, pour Patron et les autres marques? Écoute, ça veut dire que j'en bois beaucoup. Ah, non, il y a différentes, équipes, bien sûr, dans le monde, je dirais, de la vente. Moi, j'ai le côté qui est pas très vente, en fait. J'ai le côté qui est énormément d'éducation, pour que les gens sachent, comprennent comment c'est fait, et quel goût ça a, et pourquoi ça a le goût que ça a. Puis après, j'ai tout le côté événementiel. Ça veut dire que je fais énormément d'événements pour les différents barman, les différents restaurateurs, etc. Et puis c'est quelque chose qui est sympa parce que j'ai passé quasiment 20 ans dans la restauration, et là à l'heure actuelle j'ai un métier où je peux rendre à l'industrie de la restauration, dans le sens où je peux prendre soin des barman avec qui je travaillais, je peux prendre soin des restaurateurs que je connais, et ça c'est une opportunité qui est superbe, tu vois. Je veux dire, quand j'étais gérant de restaurant, la réalité c'est que bien sûr, tu veux que tout marche bien, tu vois. Et en règle générale, ça marche bien si tu as une bonne équipe, c'est toujours la même chose. Mais après, de temps en temps, tu vois, si tu en as des qui ont des comportements bizarres, ou qui font 2-3 trucs, c'est pas sympa, tu dois quand même les remettre sur le bon chemin. Alors que là, à l'heure actuelle, la seule chose que je dois faire, c'est prendre soin. Et puis, je veux dire, il y a des gens que j'adorais, que malheureusement j'ai dû avec qui je travaillais, mais que pour une raison ou une autre ça marchait pas, donc on a dû arrêter de travailler ensemble en tant que gérant. Et puis au final, en règle générale, et ça c'est quelque chose qui est très important pour moi, c'est quelque chose que je pensais jamais avoir à faire, et j'y avais jamais pensé avant, mais avoir licencié des gens, c'est pas sympa. Non, et pas avoir cool, licencié des gens, ça prend un coup. Et le coup le plus dur, c'était la pandémie, parce que j'ai dû licencier 85 personnes. Et puis en sachant que certains ne pouvaient pas toucher le chômage, etc. Mais il y en a de temps en temps, il y en a 2-3 j'ai dû licencier pour d'autres raisons avant ça. Et je dis ça, c'est très important. Au début, j'avais énormément de peine avec ça, et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'au final, tu faisais une faveur à la personne, parce que ça veut dire qu'elle n'est pas dans le bon endroit, et aussi comme ça eux ils perdent pas leur temps à essayer de trop s'investir dans une place où ça marche pas, et en même temps pour leur restaurant, la compagnie, etc., c'est aussi une faveur pour toi, parce que comme ça tu perds pas ton temps sur quelqu'un qui va pas marcher. Et je dis ça parce qu'il y a des gens avec qui j'étais bon pote que j'ai dû licencier parce que ça allait pas au niveau du travail, à l'heure actuelle, avec qui je travaille de l'autre côté au niveau ambassadeur, que j'ai pu envoyer en voyage au Mexique. Et donc ça, c'est super, parce qu'à l'heure actuelle, avant, si tu veux, j'étais plus ou moins... à certains moments, tu devais être le père Fouettard. Là, je suis juste Papa Noël, quoi. Quand tu dis prendre soin des gens, j'imagine que quand tu dis les gens, c'est les restos, les bars... tous les lieux en fait qui vendent votre produit, et ça veut dire que tu vas les voir et tu les éduques sur le produit, et puis ouais, bien sûr. Et je veux dire, en plus j'ai de la chance, enfin je veux dire, ici au niveau des États-Unis, la tequila, le mezcal, ça marche, ça cartonne, ça marche très très bien. En Europe, ça commence à venir gentiment, mais aux États-Unis, les gens ils boivent que ça. Ils ont bu plus de tequila que ce qu'ils ont bu de whisky l'année dernière, donc ça c'est super. Mais quand je dis prendre soin des gens, c'est un peu tout. Le but, c'est que quand je suis pas là, si tu veux, eux ils recommandent mes produits. Et puis dans ce sens-là, c'est vraiment c'est créer des activités pour qu'ils aient du plaisir. C'est aussi de leur donner les connaissances pour qu'ils aient du plaisir, parce qu'au final aussi la restauration comme industrie, et en Suisse c'est un petit peu différent, parce que il y a beaucoup de gens qui sont dans la restauration, qui font l'apprentissage, machin, tout ça. J'ai pas pris cette voie-là. Mais au niveau de la restauration ici, tu apprends sur le tas. Et du coup, quand tu apprends sur le tas, il y a des choses que tu apprends qui sont bien, il y a des choses que tu apprends. Mais en règle générale, tu n'as pas beaucoup de temps non plus. Alors, quand tu permets de développer, si tu veux, les connaissances de personnes qui travaillent dans la restauration, au final, ils sont aussi relativement contents. Parce que ça veut dire qu'il y a un effort qui est fait, il y a du temps qui est pris.
Et puis je pense sincèrement que les gens aiment savoir, en fait. Ouais, c'est vrai. Et puis moi, j'adore le savoir. Et puis, je veux dire, j'étais avec une pote l'autre jour qui me parlait de pierres parce qu'elle adore les pierres. Mhm. Mais c'était super intéressant à pouvoir un petit peu apprendre et connaître les différences. Et je pense que c'est important parce que l'audience, elle est majoritairement, presque que européenne, suisse et française, hein, même. La tequila aux États-Unis, c'est autre chose, hein. On parle pas déjà de la tequila Sierra avec le bouchon rouge. Et c'est vraiment, à chaque fois que je viens ici aux États-Unis, je goûte de la tequila, puis je me dis, purée, mais en fait, on a vraiment été. On nous a eu en Europe parce que ce truc qu'on boit. Et je suis content maintenant de voir des produits qu'on a énormément aux États-Unis. Alors, je vais pas mentionner les autres, mais on voit les bouteilles Patron même dans les tabacs à Genève. Donc gentiment, ça change. Et une fois encore, c'est important de comprendre. C'est pour ça que c'est aussi gros. On parle pas de la tequila dégueulasse qu'on nous a servi pendant beaucoup trop longtemps. Voilà. Ouais, juste parce que tu dis ça, c'est là où je dirais l'éducation devient très importante. Ouais. Et je veux dire, on a l'avantage ici aux États-Unis, on a accès beaucoup plus juste parce que géographiquement, c'est la proximité exactement. Mais en même temps, c'est une part qui est géniale avec le Blue. Enfin, je veux dire, Sierra Tequila, c'était bien avant. Ouais. Mais tu peux pas approcher un shot de Sierra Tequila. Il y a pas moyen. Ouais. Mais ouais, c'est au niveau des saveurs, au niveau des goûts, Ouais. des arômes, c'est quelque chose qui est complètement différent. Et là, tu commences à en avoir 2-3 des grandes tequilas qui sont bonnes. Et puis après, il y a aussi, et ça dans le monde de la tequila, il y a les choses qui sont, je dirais, très mauvaises et qui goûtent très mauvaises, comme Sierra Tequila, le petit chapeau machin. Mais après, il y a aussi tout un monde de tequila qui sont faits pour avoir le goût très sucré, de sirop, etc., juste pour plaire aux gens à la place. Ouais. C'est pas aussi non plus nécessairement ce que je prendrais. Il y en a pas mal, et il y en a pas mal des grandes comme ça. Mhm. Et puis l'avantage que j'ai, et je dirais ça, c'était la chose la plus importante quand j'ai commencé à travailler avec Patron et avec l'équipe, c'est que je travaille avec un produit dans lequel je crois. Mhm. Je suis pas, et ça c'est la réalité. Je suis le visage de la marque. Mhm. Je suis pas vendeur, et je pourrais pas vendre un produit dans lequel je crois pas. Ouais. Et là, je dirais, et si tu prends les produits avec lesquels je travaille, tu as quelque chose qui est juste au milieu, dans le sens où tu as quelque chose qui est bien fait et qui est bon. Et du coup, j'adore à chaque fois que je viens à la maison aussi, quand je rentre en Suisse, de ramener 2-3 bouteilles avec moi en règle générale, Mhm. ou plus. Mhm. Mais ça dépend si l'immigration écoute. Je retire ce statement. Mais aussi pour que les gens puissent goûter des choses qui sont bien faites. Ouais. Parce que Bah oui. peux seulement goûter ce que tu as autour de toi, quoi. Mhm. Tu te vois rester ici longtemps ou rentrer, ou tu ne sais pas? Écoute, Tu te laisses porter. on va voir, on se laisse porter un petit peu. Moi, je pense que, et je disais ça, enfin, tu me demandais tout à l'heure, c'est sympa ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je pense qu'à aucun moment, si tu me demandais, tu te vois où dans 5 ans, je te dirais, ouais, je me vois en Afrique du Sud, je me vois à Londres, ou je me vois à New York. Et à chaque fois, l'opportunité, elle est venue, et je l'ai saisie. Et je pense que ça, c'est le plus important. J'ai énormément travaillé. J'avais une idée de la trajectoire que je voulais d'ensemble. Et après, j'ai laissé une petite marge de manœuvre pour me laisser surprendre aussi. Mhm. Parce qu'au final, j'ai eu des offres à l'époque. J'avais des offres en Chine, j'avais des offres à Hong Kong, j'avais des offres à Dubaï, etc. C'était génial. Mais aussi, pareil, je veux dire, la seule raison pour laquelle j'ai travaillé en Angleterre, c'est parce que j'ai pas pu retourner en Afrique. Ouais. Et ça, au niveau de la trajectoire, c'est un peu débile, mais c'est super. J'avais travaillé en Afrique du Sud, j'étais super content, j'avais adoré l'Afrique du Sud. Et après, j'avais envoyé mon CV pour un job au Kenya. Mhm. Et j'ai pas eu le job au Kenya.
Et ma directrice des ressources humaines à l'époque, elle m'a fait écoute, c'est dommage que tu aies pas eu le job au Kenya, mais il y en a un à Londres, tu veux essayer? Et un mois plus tard, je partais à Londres. La seule raison pour laquelle j'ai déménagé à Londres, c'est parce que le Kenya m'avait refusé. Et puis la seule raison pour laquelle je suis venu aux États-Unis, c'est parce que j'avais travaillé à Londres. Donc au final, j'ai fait 10 ans à New York. New York, c'est bien. Si ça a du sens que je reste, je vais rester. Et puis s'il y a une opportunité qui se présente ailleurs, on prend l'opportunité qui a l'air juste. Ok. Si tu avais un top 3 de tes moments highlights à New York. Top 3, highlight à New York. Il n'y a pas besoin de faire de classement. Hein, non. Je m'y étais pas préparé. Non, il y a beaucoup de choses. Je pense que il y a une chose qui m'arrive de temps en temps maintenant, et ça me fait toujours très bizarre, mais en même temps, ça fait du bien en même temps. C'est quand tu te balades dans la rue et que tu croises quelqu'un que tu connais, par hasard. Et je dis ça parce que quand ça arrive, si ça arrive à Neuchâtel, c'est sympa. Si ça arrive à Genève, t'as déjà oh waouh. Et ça m'arrive de temps en temps à New York. Et puis tout d'un coup, t'as l'impression que New York c'est une toute petite ville. Parce qu'encore une fois, c'est une ville de 8 millions de personnes, donc tomber sur des gens que tu connais, c'est pas souvent. Mais je dirais, ça c'est un moment que j'aime beaucoup. C'est un moment que j'aime beaucoup. T'as l'impression que New York c'est une toute petite ville. Et puis après, il y a beaucoup de gens. Et j'ai envie de dire ça, il y a beaucoup de gens que j'aime beaucoup. Et je disais ça tout à l'heure, voir les gens grandir, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et je vais dire, et ça c'est mes recommandations personnelles, si vous venez à New York, vous voulez des bars super sympas, mais je vais dire, il y a deux choses. Il y a un bar que j'adore, qui s'appelle Super Bueno, qui a ouvert il y a 2 ans. Leurs cocktails sont délicieux, leur équipe est exceptionnelle, ils sont tous super sympas, ils font vraiment partie de la famille, ils sont vraiment géniaux. Et puis la nourriture est très bonne aussi d'ailleurs. Mais moi, un moment que j'ai adoré, c'est ils ont ouvert il y a 2 ans, leur première année, ils ont été élus meilleur bar d'Amérique du Nord, numéro 2 meilleur bar d'Amérique du Nord après leur première année, et il n'y a personne qui le méritait plus qu'eux. Et ça c'est génial, à chaque fois que j'y vais, j'adore voir tout le monde, tu te sens bien, tu te sens à la maison. Et puis l'autre, je dirais l'autre bar, et puis c'est marrant parce qu'au final les moments que j'aime le plus, c'est les moments qui sont un petit peu plus peut-être intimate. C'est pas, tu vois, je veux dire, j'ai eu de la chance d'aller dans tes concerts, j'ai eu de la chance de faire tu vois. Là hier toi et moi on était ensemble, on était voir les Nets, c'était super sympa, et ça c'est aussi quelque chose qui est sympa de pouvoir partager ça avec mes amis. Mais je dirais l'autre chose que j'adore, c'est il y a un bar qui est super connu, là ils viennent de fêter leurs 20 ans cette semaine, ça s'appelle Employees Only, c'est un bar qui est génial. Tu m'as emmené là-bas, ouais, on y est allé il y a quelques années, mais ils viennent de célébrer leurs 20 ans. J'ai travaillé avec quasiment la moitié de l'équipe à différents moments de ma vie. Et puis pareil, de voir l'équipe évoluer, de voir certains de mes anciens employés devenir meilleurs, travailler dans des meilleurs restaurants, dans des meilleurs bars, etc. C'est super. Et puis, encore une fois, quand tu arrives dans des établissements iconiques de la restauration, et puis que tout le monde te traite comme si tu es à la maison, et ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc je dirais c'est ça, c'est le côté petite New York qui me plaît le plus. Magnifique. Alors là, je vais te poser quelques questions de fin. L'invitée précédente, Helen, qui habite à Washington DC et qui a d'ailleurs habité à New York pendant 10 ans, elle a posé la question, quelle serait la question que tu poserais à tes parents? S'il y avait une question que tu as envie de poser, ce serait laquelle? Alors, déjà, je suis content que la question elle vienne d'Hélène, parce que Hélène, elle est super. Elle est super, et puis j'ai eu la chance de la rencontrer dans un des restaurants auxquels je travaillais. Mais je dirais la question que je poserais à mes parents, ouais, c'est compliqué. Ça fait un petit moment que je les ai pas vus. Mais c'est peut-être même pas une question en fait. J'espère qu'ils vont bien et c'est sans rengaine. Ok, très bien.
Si tu avais l'opportunité de passer 1 heure avec une personnalité de ton choix. Alors, une personnalité locale, j'espère que ça va. Ouais. Mais ça peut être n'importe qui. Ouais, non, mais si j'avais l'opportunité de passer 1 heure avec une célébrité locale, j'aimerais bien passer 1 heure avec Jay. J'aimerais bien passer une heure avec Jay de LVDD parce que lui aussi fait des belles choses et puis c'est une belle célébrité aussi. Donc ça me ferait plaisir de passer 1 heure avec lui. Ok, très bien. Eh ben, tu sais que c'est complètement fou parce que là, on arrive à la fin de l'épisode, Sam. Mais avant toute chose, surtout avant de terminer l'épisode, j'ai un petit cadeau pour toi. Et en fait, tu mentionnes Jay. Et Jay, c'est mon partenaire. Donc, je sais que tu as déjà quelques produits, mais voici un refill de sel LVDD du Soldi. Donc, lvdd.ch pour tous les produits. Pâte pimentée, épices, huile pimentée, sel pimenté et plein d'autres choses, donc n'hésitez pas à aller. Et voilà, toi, ta petite recharge pour New York. Magnifique, en plus, je commençais à être... T'étais à court. Plus trop de sel. J'ai encore le pizza booster, là, la dernière fois que j'y suis allé, j'ai pris le stock, mais j'avais plus de sel, donc c'est parfait. Parfait, voilà pour toi. Sam, on arrive à la fin, merci infiniment pour ton temps. Merci à toi, très content d'être merci là. De toujours très très bien t'occuper de moi quand je suis à New York. Là, on vit toujours des moments assez mémorables. C'est très fatigant, mais c'est mémorable. T'es toujours le bienvenu, vous êtes tous les bienvenus. Et puis on va faire en sorte que tu rentres avec un petit peu de tequila aussi, comme ça ceux qui t'écoutent ils peuvent venir boire un petit peu avec toi. J'en connais qui seront très contents. Merci infiniment, Sam. Je vais clôturer gentiment l'épisode. Donc à toutes les auditrices et les auditeurs qui sont encore là, je vous remercie infiniment pour votre écoute. C'était le dernier épisode de l'US Tour. N'oubliez pas, comme d'habitude, les 5 étoiles sur les différentes plateformes de streaming, donc Spotify, Apple Podcasts, Deezer, etc. Vous pouvez aussi laisser des commentaires sous l'épisode sur Spotify. Et voilà, on termine comme ça. Merci Sam. Merci à toi. Et bye à tout le monde. Bye bye. Dedicated Podcast.